Nous sommes à 10 jours des élections municipales et nous avons ici une réunion hors du commun puisque sont réunis les candidats francophones de tout Israël. C'est une grande partie des gens qui sont autour de cette table aujourd'hui vont être conseillers municipaux, peut-être même adjoints au maire, dans les villes du pays, dans les grandes villes du pays, Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Natania, Ashdod et toutes ces grandes villes du pays. Ils sont là, ils se réunissent ensemble dans la bonne entente et la bonne ambiance pour parler d'Aliyah, pour parler de Klita, pour prendre des engagements pour les Olim, pour une meilleure intégration et pour faire venir encore plus de Olim, nous le souhaitons, en Israël. Nous les avons rencontrés aujourd'hui, vendredi, tout simplement pour leur expliquer quelles sont les possibilités de travail après le 30 octobre et pour les accompagner dans leur travail. Beaucoup d'entre eux sont des gens qui connaissent le monde de l'intégration et parfois qui ne le connaissent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous de bonne volonté et donc il faut accompagner également cette bonne volonté avec du professionnalisme. C'est seulement grâce à l'élection de ces personnes-là que nous pourrons ensemble créer ce qu'on appelle des pistes d'intégration pour des gens qui sont encore en France, des frères, des sœurs, des cousins et qui aimeraient venir en Israël dans les prochaines années et qui ne peuvent pas venir. Nous serons présents à leur côté le 31 octobre pour pouvoir créer ces pistes d'intégration. Il faut voter le 30 octobre, il faut voter francophone. C'est la meilleure chose et pour l'intégration des Olim et pour l'encouragement à l'Aliyah des Juifs de France. Je trouve que c'est une rencontre sympathique, conviviale, et puis se dire bien bonne chance pour les Ulpanim, pour les aides, pour le Bitoire Léoumi, pour la mairie, pour l'Arnona. Vous savez, il y a des sujets à l'infini et on fera un excellent travail ensemble. Le projet d'Aleno, c'est quelque chose qui a un sens. Et il y a d'autres personnes qui se battent pour le même projet dans d'autres villes d'Israël. C'est quelque chose qui renforce et qui donne envie de continuer. Mais aujourd'hui, on a un devoir vis-à-vis des gens qui arrivent. On a un devoir vis-à-vis des gens qui sont encore en France, comme l'a dit le directeur de Kalita. C'est aussi pour eux qu'on fait ça. C'est aussi pour leur préparer le terrain, pour préparer leur venue ici le jour où ils prendront la bonne décision. L'important, c'est qu'on arrive à concentrer nos efforts tous ensemble vers une solution globale, d'abord au niveau municipal et qui sait après les élections sur d'autres sujets. Aleno nous a toujours soutenus au niveau des francophones. Il y a un langage vrai, un langage authentique. Il y a vraiment un souci de faire plus pour les francophones. On était un petit peu délaissés pour compte et depuis que Aleno est là, on commence à compter. On a été reçu par tous les candidats avec considération, avec respect, ce qui n'existait pas avant. C'est totalement nouveau. On était complètement déconsidérés jusqu'à maintenant. Je pense qu'il faut féliciter cette initiative de Kalita et de Aleno. Je pense qu'on vit un moment historique, et je pèse mes mots. Pour l'instant, on parle de municipal, donc on va dire que c'est à une petite échelle, mais je pense que c'est les prémices de quelque chose qui va devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus large dans tout Israël. Je pense qu'Aleno, à ce stade, on est dans un commencement d'un très grand processus. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, plus on va parler de nous en tant que représentants francophones, plus le monde politique va nous accepter parce qu'on vient d'un monde bénévole qui veut faire un changement, pas seulement politique, mais un changement d'esprit. La rencontre qu'il y a eu ce matin, elle était très importante. On a vraiment des candidats francophones dans toutes les grandes villes en Israël avec une population francophone importante et aussi à Jérusalem, dans tous les grands partis. Il y a une représentation francophone et ça c'est grâce vraiment au travail de Aleno qui a fait un travail formidable pour expliquer l'importance de la représentation francophone à tous les grands partis. Et on espère vraiment continuer à travailler ensemble avec Aleno et aussi avec Kalita qui a été partenaire ce matin pour ce petit déjeuner et à travailler tous ensemble pour faire du bien pour la communauté francophone en Israël. Je leur souhaite premièrement à tous, Be'atzlacha, qu'ils réussissent. Aujourd'hui, ils sont autour de la table du petit déjeuner d'Aleno et Kalita. Après le 30 octobre, j'espère qu'ils seront tous autour de la table de leurs conseils municipaux dans leurs villes respectives.